Compatriotes haïtiens frères, tendez à quoi c'est de. Après le département d'État américain fin écrit KPT pour demander déblayer diplomatie à mettre champan dehors. Nous pral saisir tande qui décision KPT prend oui. Décision ça pral affecter en pile haïtiens qui vivent dans diaspora, haïtiens qui vivent dehors pays. Nous pral voir tout détail dans bon ti mamite. La présidence publié un communiqué, nous pote communiqué si là pour vous, rete là détail yo a vini. Haïti te gagné pour pipiti 90 usines de production. Oligarque mélangé avec politiciens. Oligarque qui a l'ambition, qui a gros cœur, politicien corrompu, famille Lavalas ak tout allié yo met ensemble toute usine ça yo vend. Ça yo démonté pack en pack, ça yo démantibilé, même coup de guidon pour la d'Haïti. Mes chers compatriotes, le dit nous alliance politicien oligarque ça son danger lié pour pays. Nous pral comprendre, nous pral ouais, jusqu'y bonne yo paré pour yo river, pour yo kembe Haïti. En otage, toujours gen pouvoir pour yo toujours dominer. C'est gentil proverbe créole l'andil, vérité pas ka cacher. Nous pote vidéo pour vous, rete là, détail yo a vini. N'a également pour nous faire un coup de pied dans le pays États-Unis. Qui comportement doit gagner? Qui réaction doit gagner? Sous croiser avec agent haïtien pendant le travail, pendant absent l'église, pendant absent mener petit tout l'école. Qui réaction? Qui comportement doit gagner? Mes chers compatriotes, ça est important, oui? L'important en pile, parce que dans le dernier jour, ça yo là, en pile haïtien rentré dans le centre de détention, agent haïtien arrêté, en pile haïtien. Influenceur, en pile influenceur TikTok qui en détention, yo même côté ak Boulos, dans le centre de détention comme non, te agent haïtien te arrêté. Nous pral gagner pour nous bon détail dans dossier si là. Ces divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'a bienvenue ou sur oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter, abonner, activer la cloche de notification et comme ça, ou après connecter avec nous ou pas rater aucune dans vidéo d'information n'a pas gagné pour nous poster yo. Oui, c'est ça TV de la perfection. Dans le cadre d'un communiqué pour la presse, la présidence publié, il y a de nouvelles dispositions qui prend dans les affaires services, immigration, services consulaires pour Haïtiens qui vivent de leur pays, qui vivent l'autre bord de l'eau. Et nous avons regardé ensemble avec moi dans le communiqué de presse si là, et là nous avons un détail. Nous pas gêné, pas honte, yo pas Haïtien de pays en service, y a fait comme sous yo. Yo pas haïtien qui de yon pays yo service, yo pas encadré, yo pas assisté yo. Le pour yo ta assuré yo que yo ba yo service, et bien c'est le ça, yo a privé yo de certains services que yo te gagné juste parce que le département d'État mette pression, gen trop corruption dans mission diplomatique yo, gen trop corruption dans ambassade dans consulat yo, et bien yo obligé à changer fusil aux épaules. On nous garder ensemble avec moi qui ça qui dit dans cadre communiqué si là. La présidence communiqué de presse. Conseil présidentiel transition porte tout soutien à décision ministère Affaires étrangères et culte prend qui gen pour harmonisation tarif demande passeport yo et garantit un traitement équitable pour tout citoyen haïtien. Nouveau tarif que le ministère Affaires étrangères fixé, eh bien on fait qu'on est pour service passeport yo désormais grand moun yo a payé $125 pour passeport yo et moun yo mineur yo a payé yo même $100. Et tout l'argent ça yo qui collecté, y a transféré yo dans trésor public là à travers ambassade Haïti dans Washington. Affaires service urgence avec extrême urgence, eh bien, yo pas appliqué encore, yo pas en vigueur. C'est notre objectif pour assurer une procédure uniforme pour chaque grain haïtien. Merci là, li inscrit dans volonté pour gagner transparence à cohérence dans fonctionnement mission diplomatique à consulaire yo et pour que chaque grand citoyen bénéficie d'un service qui clair. CPT a salué engagement ministère là et réaffirmé détermination là pour soutenir
toute mesure qui gen pour renforcer confiance haïtien yo envers institution yo ak service qui gagne l'autre bord yo. Travers nouvelle mesure ça yo que ministère Affaires étrangères prend, et bien désormais nous tendez li si ou besoin service passeport, OK, ou besoin faire passeport ou son grand moun ou a payer $125 américains. Yo considéré grand moun à partir de 18 ans. On comprend majorité a ou a payer $125 américains sous son mineur, sous gon ti moun on mineur qui peut gen 18 ans, ou a payer $100 pour lui. Longtemps même gens en Haïti yo fait gen service urgence, gen extrême urgence ou kon ba un petit chocho en plus pour service ça aller plus rapide. Eh bien, yo coupé ça. Yo dit pas gen bagay comme ça encore. Tout le monde sont au même pied d'égalité, tout le monde doit joindre même qualité service et yo a assuré yo que désormais gèle bay la pat kon fait comme ça non. Gèle kob la kon a joindre ambassade, pas connait non. Parce que yo dit désormais l'argent ça yo qui collecté, OK, y a transféré yo dans trésor public via ambassade Haïti gen dans Washington. Toujours dit nous depuis c'est l'état qui a parlé, depuis nous ces affaires diplomatiques a régler, les non dits sont beaucoup plus importants. Ça yo pas dit yo plus important. Par contre si nous rappelons nous dans premier trimestre 2025 là, te gagné un pile tollé qui t'a fait parce que gagné Citibank dans pays États-Unis qui te demandé et mission diplomatique haïtien États-Unis principalement dans Washington et pour lui demander ambassade là pour ambassade là mettez transparence parce que yo pas comprendre Jean l'argent prend entrer sorti etc. bagay la te ba on soupçon corruption yo te demandé pour gagner transparence et journée jodi an nou avec nouvelle mesure ça yo qui prend pas bon côté ministère Affaires étrangères yo assurer population que comme là il pas faire route cochi et nous pas connait les rivières d'ambassade là c'est la font l'autre route mais yo dit comme là rentrer directement dans trésor public là via et ambassade Haïti gagne dans Washington. Ça qui est pour avec dossier politique qui marre code lombric li avec question sécurité a États-Unis mette tête li en mettre pays en majorjon et il continue Jean Mounio kon dit il continue à pousser bourrique li il continue à prendre belle devant gen ensemble de décisions qui annoncé là et dans jour qui saute passé nous sautoué toute stratégie manœuvre qui fait dans le Conseil de sécurité Nations Unies pour adoption projet résolution déploiement force répression gang 5500 militaires yo et déjà m'a regardé Pierre Espérance qui fait propagande Pierre Espérance dit en pile haïtien pral mourir en pile haïtien pral tomber Pierre Espérance confiant oui même bagay li te fait pour Kenya c'est même si bagay là commencé à faire propagande pour les États-Unis. Nous comprenons. La travail pour mettre li pour bosser. Et bien, faut moi dire nous États-Unis, li continue à pousser mise en branle force répression gang nan FRG en Haïti. Dans jour qui soit passé là yo après yo te fin annoncé livraison 20 blindés. Bien semaine ça au plus haut niveau dans diplomatie américaine nan gagné en pile réaction. Gagné secrétaire d'État américain Marco Rubio, gagné chargé d'affaires américain Henry Hooster, gagné Michael Hanke qui c'est conseiller en communication dans l'ambassade États-Unis en Haïti. Eh bien, une après l'autre, yo expliqué que pays yo que États-Unis a fait tout ça qui dépend de lui pour gagner un déploiement sans délai de nouvelles forces de répression des gangs en Haïti. Cependant, il y a Mike Walls qui lui-même qui c'est ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies qui t'a indiqué dans le jour qui s'est passé là que le pays souhaitait marquer un tournant important approche à considérer par rapport avec gang qui gagnait en Haïti. Et c'est là nous pral réaliser ni au niveau des Nations Unies ni au niveau de l'OEA personnellement États-Unis comme pays yo décidé drastiquement changer stratégie que yo gagné par rapport avec nèg exam dans pays d'Haïti. À un certain moment yo te faire comprendre gagner possibilité de dialogue non l'autre temps yo dit pas de dialogue avec gang après ça yo retourner sous tapis etc. mais journée jodi an un changement de paradigme un changement catégorique de perception que États-Unis gagnent de affaires nèg exam et depuis après yo te fin qualifié
vivre ensemble de terroristes, eh bien, tout bagay yo, tout donné yo net, t'est changé. Pour Mike Walls, eh bien, il fait qu'on est, contrairement au passé, nous allons passer à l'offensive. Lorsque des chefs de gang comme Barbecue déstabilisent une grande partie de notre région, juste au large de nos côtes. Et deuxièmement, le partage des charges. Les États-Unis ne devraient pas avoir à agir seuls. C'est ça, Mike Walls, lui-même lui déclaré pour renforcer position États-Unis, qui continue à bas espoir. Sous-préval, oui. L'espoir dans gros mamie, dans petit mamie, gros liquidation, l'espoir. Et même bagarre les États-Unis viennent faire là, y a ban nous l'espoir, y a vendre nous l'espoir, et yo gagné des propagandistes. Yo gen Pierre Espérance qui commence à faire propagande, qui commence à marquer, reprendre tâter terrain pour force répression gang yo. Donc n'a comprendre chaque jour plus, même si là yo qui c'est facteur problème non, eh bien c'est même yo même encore qui promet nous des solutions, c'est même yo même encore qui promet nous que gon bagay qui pral changer. Mes chers compatriotes, ton vidéo m'pral partager ensemble avec nous pral comprendre plus bien ça qui a passé dans la coupe pays d'Haïti journée jeudi. On nous garde ensemble avec moi. Venu en Haïti. Cette île, autrefois surnommée la perle des Antilles, est plongée dans une crise profonde depuis des années. Et l'escalade de la violence ne laisse rien présager de bon. Mais pourquoi ce chaos persistant? Et surtout, à qui profite-t-il vraiment? Comme moi, vous devez vous demander pourquoi le chaos en Haïti profiterait à quelqu'un, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et la première piste à explorer est celle des ressources. Quand vous vous intéressez à Haïti, que vous comprenez ce qu'il y a comme ressources dans le sol, dans les eaux haïtiennes, vous comprenez en fait pourquoi ce pays doit être maintenu dans une telle situation. En effet, des sociétés minières, notamment américaines et canadiennes, qui mènent des recherches depuis 2008, estiment que le sous-sol haïtien recèle des richesses qui pourraient valoir jusqu'à 20 milliards de dollars américains sur les marchés internationaux. Alors, prenons une carte et regardons ça de plus près. Le sous-sol d'Haïti regorgerait de pétrole, de gaz, d'or, d'argent et de cuivre. Il faut savoir qu'il y a principalement 9 sociétés minières qui opèrent en Haïti, selon le bilan 2013 du ministère haïtien des Travaux publics. Selon un rapport de la Concertation pour Haïti, un regroupement d'organismes de la société civile, les entreprises étrangères profiteraient du chaos pour obtenir des concessions minières sans que le Parlement et la population haïtienne ne soient informés ou consultés. Et cette exploitation dure depuis plus d'un siècle. Déjà en 1914, un an avant l'occupation américaine qui dura 19 ans, les marines américains entrent dans la Banque nationale d'Haïti et volent de l'or pour une valeur de 500 000 $ de l'époque, qu'ils déposeront dans une banque de Wall Street, dépouillant ainsi les Haïtiens, chez qui ils intervenaient pourtant pour établir la paix. J'aborderai cette question réellement avec ce prisme des ressources, de l'exploitation des ressources, des intérêts que peuvent générer ces ressources pour les États-Unis, pour le Canada, pour la France, qui sont les 3 principaux pays avec les États-Unis en tête, qui jouissent vraiment des ressources haïtiennes, qui trouvent un grand intérêt à exploiter Haïti et surtout à maintenir un chaos en Haïti. Prenons le cas du Canada, pour qui Haïti demeure un pays prioritaire. Il était représenté par la société Halliwell Mining Limited à travers sa filiale haïtienne Cedren. En 1955, Cedren a extrait 1,5 million de tonnes de minerais contenant 2% de cuivre pour une valeur de 83,5 millions de dollars américains. Le gouvernement haïtien n'a perçu que 3 millions de dollars. Les États-Unis, quant à eux, étaient représentés par la compagnie Reynolds. En 1944, cette compagnie a signé un contrat de concession minière couvrant le territoire national pour une durée de 60 ans. D'autres entreprises ont également été implantées ou sont encore actives dans le pays, telles que la canadienne Resources Majescore Inc., l'américaine VCS Mining Inc. et même la japonaise Toyoda Tsusho Kaisha. Mais pour certains, cette explication ne suffit pas à justifier une violence si extrême. Ce qui nous mène à notre seconde piste, celle de la drogue. Pour comprendre cette violence des gangsters, il faut faire un zoom arrière et considérer l'ensemble du bassin de la Caraïbe qui est devenu ces 10 dernières années un véritable trou noir où circule la drogue issue de la cordillère des Andes en direction du marché américain. Compte tenu de la position géographique d'Haïti, de ses institutions, de l'instabilité de son gouvernement ainsi que du manque de moyens de sa police, l'île est devenue le lieu idéal pour les trafiquants. Un rapport des experts de l'ONU sur Haïti, paru en 2023, disait ceci. Le trafic de drogue, qui est une source importante de revenus pour certains gangs, nuit à la paix, à la sécurité et à la stabilité d'Haïti.
Quand on regarde le trafic de drogue, tous ces réseaux-là sont maintenus, mais sont surtout alimentés par des personnes qui sont directement financées au niveau des autorités des États-Unis. Dans le trafic de drogue, dont bénéficient aussi certains politiciens locaux, la corruption des autorités permet aux trafiquants d'opérer sans entrave, comme le soulignait un article du Monde publié en 2004, pointant du doigt l'implication de Jean-Bertrand Aristide, ancien président haïtien. Le patron, c'était Aristide. Je l'ai payé durant des années. Il fallait le payer, sinon on mourrait. Je dis souvent que ce sont les deux faces d'une même médaille, en fait. L'usurpation du pouvoir par des groupes mafieux ou par des clans politiques corrompus qui acceptent de pactiser avec l'argent sale. Jean-Bertrand Aristide n'est qu'un exemple parmi d'autres d'un système corrompu qui utiliserait le trafic de drogue à son avantage, que ce soit financièrement ou politiquement. De nombreux autres politiciens ont été accusés ou sanctionnés pour les mêmes pratiques. Jovenel Moïse, le président assassiné en 2021, avait entrepris de lutter contre les trafiquants d'armes et de drogue les mois précédant sa mort et avait dressé une liste de narcotrafiquants selon le New York Times. Une décision qui lui aurait été fatale d'après certains responsables. Résumé, l'histoire d'Haïti, marquée par la mise en place de gouvernements fantoches, une souveraineté illusoire, une gouvernance défaillante, la corruption généralisée et les ingérences politiques étrangères, notamment des États-Unis, de la France et du Canada, ainsi que les vides politiques ayant favorisé l'émergence des gangs, ont conduit le pays dans cette spirale de chaos persistant. Mais c'est surtout l'émission des puissances étrangères qui est pointée du doigt par Ronald Sanders, l'ambassadeur d'Antigua et Barbuda aux Nations Unies, qui a déclaré ceci dans une tribune adressée aux États-Unis et à l'Organisation des États américains. Dans toute analyse de la situation haïtienne, la France et les États-Unis ont une responsabilité particulière car ils ont largement profité du pays et l'ont ensuite déstabilisé. La lourde dette imposée par la France après l'indépendance d'Haïti et l'ingérence financière et politique prolongée des États-Unis ont laissé de profondes cicatrices sur la capacité d'Haïti à s'autogouverner et à prospérer. Et cette ingérence continue, selon Maud Salomé Ekila. En Haïti, il y a des autorités qui ne sont pas souveraines. Il y a des présidents qui sont placés là, il y a des coups d'État qui sont organisés, qui sont fomentés par ces puissances et qui permettent de maintenir une forme de chaos. Face à cette réalité, la perle des Antilles retrouvera-t-elle sa dignité et sa souveraineté? Par ailleurs, quel avenir peut-on espérer pour Haïti? Voilà. Là, nous s'attendons. Yo t'a parlé de Haïti, yo t'a bail détails sur comment des pays tels que les États-Unis, le Canada, la France, comment ils ont exploité Haïti, comment ils ont contribué à déstabiliser Haïti. Et en retour, ça y a nous c'est instabilité. En retour, c'est paquet d'armes qui sorti aux États-Unis. Vin alimenter violence, vin alimenter gang en Haïti. Grand messi chien, c'est coup de bâton. C'est ça grand moun yo kon dit. Drôle de coïncidence, mes chers compatriotes, gen président pays Brésil, le président Lula, qui vient tomber d'aplomb avec vidéo m'se partager ensemble avec moi. Président Lula, li longe doit pi toute longueur, li indexé la France, qui contribuait non seulement à appauvrir Haïti, mais après toute année ça yo, qui prend position ses amis Haïti, mais qui pas jamais yon fois prend décision pour réparer Haïti tout tort que li cause. Et puis c'est même yo même k'ap cléoné toute journée pays amis Haïti. Nous les amis qui côté. Nous porter vidéo pour vous mes chers compatriotes, on nous garder ensemble avec moi vidéo si là. Eu fiquei sabendo uns dias atrás que a França, durante muitas décadas, ela cobrou do Haiti uma taxa pela independência do Haiti. Hoje, esse dinheiro somado estaria por volta de 26 bilhões de dólares. Eu fico imaginando qual foi o pecado que o Haiti cometeu no mundo. Será porque foi o primeiro país a acabar com a escravidão? Será que foi por isso que eles são castigados? Quando eu vejo os países dizer que não faz investimento em Cuba porque Cuba é comunista. Bon, pour petit campé, m'bral retourner parce que li en portugais, n'a regardé gen transcription en créole. Président Lula pose question, qui ça nous fait n'a payé? Est-ce que c'est parce que nous Haïti, c'est premier pays noir qui casse le code de l'esclavage, qui prend l'indépendance? Est-ce que c'est pour ça qu'il a puni nous? Est-ce que c'est fado à n'a porté? Qui ça nous fait n'a payé? C'est ça qu'on peut expliquer. Bon, moi retourner et puis ma ba nous traduction yo. OK?
Moi, apprendre dernièrement que la France, pendant plusieurs décennies, il réclamait que Haïti ait une taxe pour propre indépendance Haïti. Actuellement, toute l'argent ça mettait ensemble, ça baille 26 milliards de dollars. Moi qui péché que Haïti fait dans le monde là, est-ce que c'est parce que c'est le premier pays qui a aboli l'esclavage? Est-ce que c'est pour ça qu'il a puni? Os países dizer que não faz investimento em Cuba porque Cuba é comunista, e comunista não merece ter apoio financeiro, ter investimento, então não vai nada para Cuba. Por que não vai para Haïti? Yo dit pays communiste yo pas besoin d'investissement étranger. Tant que Cuba. Mais pour qui ça yo pas investir en Haïti? O Haïti não é comunista. Haïti pas un pays communiste. Haïti é um país democrático. Hoje não permitem que haja sequer o exercício da democracia, porque não deixa ninguém governar. Por que o mundo rico não está disposto a ajudar o Haïti? Por que está o mundo riche pas décidé pour aider Haïti? Haïti pas un pays communiste, Haïti c'est un pays démocratique. OK? Actuellement, la guerre en Haïti qui empêche que la démocratie aller dans ce sens, mais Haïti pas rien pour le communiste. Pour que ça pays riche pas mettre ensemble pour aider Haïti. N'avance. Houve o terremoto no Haiti, Brasil e Cuba construíram um hospital no Haiti. O Brasil foi o único país do mundo a dar dinheiro em cash. 40 milhões de dólares para contribuir na construção de uma hidrelétrica entre a República Dominicana e o Haiti. Et président Lula t'a dit, pays Brésil, après tremblement de terre 2010, pays Brésil, c'est un pays qui te bail l'argent cash, yo construit l'hôpital en Haïti, yo construit une centrale hydroélectrique qui pour utile pays en tout ça. C'est ça yo fait. C'est pour le dire que le Brésil participait dans l'avancement Haïti pour l'expliquer que, mais lui-même, qui c'est président pays Brésil, lié des gens capables, pour qui ça tout pays riche pas mettre ensemble pour aider Haïti. Yo toujours dit yo pas des pays communistes, mais Haïti pas un pays communiste. Donc c'est ça, président Lula l'a décrit. L'a décrit hypocrisie qui gagne dans l'international là. Au lieu d'aider nous renforcer la main, yo dit non, y a pas nous force étrangère. Au lieu de nous camper la main nous, yo dit non, craser le pito, démobiliser le pito. Au lieu de nous remettre camper économie nous, yo craser des usines de production que nous te en Haïti. Au lieu que yo aider nous renforcer l'économie nous, gen des séries de oligarques qui gen gros intérêt la caillou dans pays yo, les yo fin voler l'argent Haïti contre Manachong, calcérer l'argent dans pays yo, puis yo pas jamais poser aux questions. Et en Haïti, le système est tellement bon, nous justice tellement faible, nous pas qu'à poursuivre tout parce que yo paraît tant que des intouchables. C'est la triste réalité d'Haïti. Ça c'est réalité pays, ça c'est réalité pays nous comme haïtiens malheureusement. Mes chers compatriotes, pas gagné campagne avancé. Moi dis nous Haïti te gagné plus que 90 usines de production. Oligarques corrompus mettez à politiciens malveillants sans koucha reste avec yo assuré yo que yo crasé yo pour yo ka faire place pour siro libanais pour yo faire place pour oligarques corrompus yo vinn faire marchandage avec l'état vinn bénéficier franchise vinn craser production nationale nous gen vidéo on nous garder vidéo ça nous perdu 91 usines de production dans le pays nous perdu Asco sont usine sucrière. Asco, tu kan exporter 40-50 000 tonnes de sucre aux États-Unis chaque année. Asco, tu kan exporter 35 à 40 000 tonnes de sucre à Londres chaque année. Asco, tu quitté 35 000 tonnes de sucre pour consommation locale. Asco, tu as 3 000 personnes qui travaillent dans quoi des bouquets. Asco fermé. Même j'ai fermé Asco, une usine au Cap-Haïtien. Well du Cap-Haïtien, il prend 29 ans pour construire, il ferme. Usine sucrière des Cailles, usine centrale des Salines, il ferme. Usine d'Abonne, que Fidel Castro et fait président Préval Cadeau, usine ça pour Haïti, une usine moderne. L'offre une programme usine sucre la sortie là dans tout coude, usine ça fermé. Minoterie d'Haïti fermée. Ciment d'Haïti fermé. Téléco fermé. Mais communication, nous, c'est luxe. Oh oui. Nèg yo pas ba nous. Flambert fermé.
usine Haïti Metal fermée, Cetexol fermée, usine Mantec fermée, usine Veti. Messieurs, nèg yo fermé toute usine de production, patron yo dit faute de technique pour la modernisation produit yo, tout bagay sa yo échoué. Tout bagay sa yo échoué. Qui est-ce qui dit le patron? Ça veut dire l'État pas t'a contrôler rien, c'est entrepreneur yo, c'est patron yo, c'est businessman yo, c'est yo qui te gen contrôle. Mais est-ce que nous connaissons en réalité qui ça te à la base décision que moun sa yo t'a prend fermer usine de production? Et même nèg sa yo qui sa yo fait, journée jodi an commerce en Haïti c'est sur base d'importation, acheter de l'étranger, vinn vomi produit sous marché local là, sous marché haïtien, moun a acheté yo sans contrôle, aucun contrôle de qualité, l'État pas intervenu. Donc nèg yo gen marché à pou yo, nèg yo gen à terre pou yo, y a fait ça yo vle ça yo pito. Et bagay tellement aller loin. Nous pral tande regarder ensemble avec moi qui sa réalité en dans affaire franchise. Avantage que l'État ba oligarque corrompu alors que c'est même yo même qui contribuent dans craser pays leur yo décidé fermer des séries de usines de production. M'a regardé récemment un documentaire, il y a des séries de grands entrepreneurs dans le pays la Russie. Oh, il a fermé et parce que travailleurs a fait manifestation, il a besoin pour augmenter salaire minimum etc. etc. Responsable entreprise yo, gérant d'entreprise yo dit y a fermé. Y a fermé entreprise yo, y a déposé clé. M'a regardé à qui visage, m'a regardé Poutine, Vladimir Poutine, li chita là et puis tout nèg chita. Tout nèg chita dit c'est nous m'attendre, c'est nous m'attendre, sien non sien. Sien. Et puis on regarder tout nèg cap sien, yo accepté pour usine yo retrouver. Yo accepté pour yo faire augmentation. Yo accepté accord jeune avec l'État avec le secteur travailleur yo, tout bagay a marché. Parce que si yo décide de fermer, eh bien l'État prend entreprise ça, l'État a monopolisé. La vin tout non entreprise publique, l'État pral décider salver tout profit a perdu. Eh bien qui ça? Président, l'État force entrepreneur à prendre bonne décision pour intérêt paysan, pour intérêt économique paysan. Ou pral di dictateur lié? OK. Eh bien, nous garder qui ça oligarque yo même y a réglé avec l'État haïtien. On allez. Franchise c'est un bon bagage. Oui. OK. Parce que par définition franchise là, je ka di techniquement son forme d'exonération, c'est-à-dire que l'État dit gon taxe l'État supposé prendre sous soit dans douane, soit n'importe soit produit sur place, surtout dans douane, soit importé. Li pas prendre parce que son pral produit a li vle permettre qu'on ait facilité pour produire. Voilà. Pas difficile de dire. Exemple très simple. On dit que moi son producteur agricole, ou là. M'a acheté équipement agricole, m'a acheté tracteur, m'a acheté moulin. Donc l'État dit bon comme c'est produit manger dans pays a, m'exonérer ça. Ou pas besoin payer dans douane nan loi après tracteur. À noter ou du moins tracteur ça pral faire production agricole. Oui, bien sûr. Ou du moins franchise veut dire tout matière première quoi rentrer pour qu'a vinn produit bien, m'a facilité pour payer. Exemple, on dit que m'a fait farine, l'État te dit bon, moun k'ap rentrer blé pour faire farine, rentrer blé pour le vendre. Pour faire farine, m'a permettre qu'on joigne ni même gens tout, yo ba franchise toi des hôtels, ou construit, ou faire aménagement, cabane yo, porte yo, rentrer comme ça. Mais connaît. C'est une bonne chose parce que comme l'État pas ka bon l'argent, lié des business, ou font business mes amis. Dans tout pays comme ça. Aux États-Unis ça. C'est-à-dire que même producteur agricole aux États-Unis, il y a des subventions. Soit pas subvention à travers, c'est-à-dire que, ou qu'a fait subvention, c'est-à-dire que l'État directement bon l'argent, ou du moins que l'État pas prend taxe, il est supposé prendre sous, you know l'autre. Tous les deux, c'est financement lié. Yes. Mais, maintenant, qui ça privé dans Cap Haïti? Banque mondiale dit, 2/3 de monde qui gagne franchise en Haïti, c'est des franchises injustifiées. C'est-à-dire, monde ça a pas ta supposé gagner. 2/3. Allez, sous chaque 3 monde qui gagne franchise, gagne 2 qui pas supposé gagner. Ça veut dire que en pile nan moun yo gagne des franchises
pour produits, en fait, pour des biens finis que vous pral vendre sous terrain qui pas nécessairement pral utile pays à rien. Exemple, c'est comme si m'takadou, m'a pas acheté céramique à l'étranger pour mettre dans magasin, moi j'ai franchise. Ça continue ça utile. Donc j'ai franchise sous diri. Non, j'ai franchise. Ou là? Oui. Donc m'pas capable vendre bien fini, c'est pas transformation m'bral fait, c'est pas production m'bral fait et pour bénéficier franchise. Deux tiers. Corruption. Des franchises, c'est des franchises injustifiées. Et qui c'est des manques à gagner pour l'État. Donc, côté c'est l'État complice qui baillole. Et il y a des fiscales. Ça l'État baille en franchise plus que ça le fait dans cette douanière là. Gagner pour ça, gagner ça. Ouais, ça l'État rentré. Gagne des années. Par exemple, 2018, 2019. Ça l'État fait mon cadeau comme franchise, puis plus que ça lui-même lui fait comme recette douanière. So, l'État préfère. L'État coupion. Il va préférer, non? Il a perdu. Il va préférer. Bon, dis, Baptiste, ya, l'État coupion. On y a dit, Baptiste. Est-ce que nous tendez? Est-ce que nous comprenons? L'État tellement ni complice, l'État tellement au service des oligarques, l'État tellement son l'État complice, son l'État conzi, son l'État traite, son l'État apatride, son l'État corrompu. Moun qui représente l'État, c'est ça régler seulement, ça fait corruption. L'État préféré perdu pour le bail secteur privé a des avantages, pour le bail oligarque des avantages. Alors que franchise non, la loi dit dans qui condition, qui catégorie moun qui doit bénéficier de service, qui catégorie service que moun sa vinn bay dans pays, est-ce que moun yo c'est transformation de produits yo pral fait, est-ce que moun sa yo c'est production yo pral fait. On moun tant que j'ai dit Remil dit là, moun qui vinn ka vendre des produits finis, moun nan li gen entreprise ka vendre entreprise à meublement ka vendre meuble. Ou vendre salon salle à manger, fou ceci c'est là-bas pour mettre dans caille et pour tando gen franchise. Alors que moun qui veut rentrer matériel agricole, qui veut rentrer outils pour venir mettre là pour prêter paysan, pour vendre paysan, pour louer paysan, moun sa yo pa vle ba yo franchise. Parce que yo connaît si pays a gagné 2, 3, 10, 15, 50, 100 banques agricoles, gagner des entreprises de développement agricole, eh bien, ça pral passer. Paysans pral produire plus, pral gen plus manger dans pays, nous pral gagner autosuffisance, nous pral gagner indépendance alimentaire, nous, ou comprenez, yo pral commencer prendre baf, yo pral commencer prendre coup. Donc, tout ça fait partie de un vaste complot, oui. Nous comprenons? Nous, ouais, côté me vle vini, nous, ouais, côté me sorti pour m'river là. Mes chers compatriotes, n'a prend première pause dans l'émission, n'a pris petit pause ultra bonne, n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce bon problème là, on crée une boîte de 8, 7. Et pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseaux, c'est pas grave. Ultraban, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour endurance. Là après Ultraban, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraban, dans 37 55 46 06. International, 954 945 08 35. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon. Ultra bonne solution pour tout problème bon. Ou en Haïti, produit disponible, ou dans diaspora, ou besoin plus rapide toujours, passez sur le website là, www.ultrabonne.com pour commenter Ultrabonne par là. Dans le commencement de l'émission, nous avons parlé de ICE.
sous croisé avec agent haïtien, qui réaction doit gagner, qui comportement doit adopter, qui sort doit faire, et parce que bagay yo gen une méthode, bagay yo gen une méthodologie, gen des règles à suivre. Et bien, mes chers compatriotes, m'pral permettre tout un des explications que M. Champagne lui-même li a bay dans cadre dossier si là. En année. Si agent immigration ta kembe yon moun, qui comportement que moun sa ta dwe gen, qui ça que ta dwe di, qui ça que pas ta dwe di, en cas où que pas gon avocat et l'el ta vinn go avocat si l'an dan koum qui ka aider pour lui-même li capable faire ajustement statut parce que cabinet la aider moun qui en dan koum yo retire en dan koum yo vinn faire ajustement statut jusqu'à ce que vinn citoyen américain. Nous représentons cas de détention depuis près de 27 ans, nous représentons cas en détention. Oui, ICE qu'on arrêté moun. Yo pas arrêté moun chaque jour tout côté dans tout tribunal. Parce que m'ba la mal paniquer moun. Faut pas dormir dans nuit tension monter, sucre monter juste pour qu'à courir. Non. Client nous dans le tribunal jusqu'à présent merci Seigneur, merci bon Dieu, il pas que jamais arrêté un client nous pour kembe nous, pour kembe net. Nous gain client nous qui kembe. L'autre jour, client nous était dans la rue dans machine les police kembe et puis tout les ice pour lui. Il est nous même côté aller mettre champagne mais police kembe nous, mais il est ice dans la venir. Nous dit jusqu'à là, ba yo alien number nous. OK, dis-moi côté nous et si vous avez une question, vous pouvez poser une question. ICE mande alien number, vous check le bagage ça, vous quittez aller. Parce que vous avez un CPS qui est pending. Ou pas obligé de parler avec ICE numéro 1. Ou pas obligé de parler. CPS, ou pas obligé de parler avec ICE si vous stoppez. OK. Si ICE dit frapper porte la caillou, ou pas obligé ouvrir porte la caillou sorti. 2. Si vous pas montré un mandat d'arrêt ou bien que on juge si et pas un mandat qui dit que vous rentrer dans caillou. Ou pas obligé de parler avec eux même. Depuis li marqué ICE, surtout nek qui gen masque dans figure. Nous connaissons qui ça parler. Il vient frapper porte la caillou, il demande pour Jean, il demande pour Pierre, il demande pour Marie. Ou pas pour dire Marie par là ni Jean par là, pas ouvert porte. De pour sortir dehors, oui, yo ka arrêter. Ainsi même sauter sans document dans le tribunal, sans document dans le pays, ICE frappe porte la caillou ou pas obligé ouvert par là avec. Sous dans la rue ICE kembe pas algoumen. Juste dit ou pas parler. Yo ka prend, yo menoto, yo arrêto, courive relé avocat, bay avocat et le number, dit avocat qui côté koye, bien sûr pas gen avocat, fait famo essayer prendre contact avec un avocat. Chaque cas différent. Gen en pile cas pas gen forme de soulagement. Pas gon solution pour lui parce que appliquant ça, détenu ça, tu gon ordre de déportation que tu ba depuis longtemps et que ICE gen autorité pour l'exécuter ordre de déportation. Mais gen quelque là-dedans que bien que moun sa te gen ordre de déportation, moun sa gen doit gen TPS qui pending, ICE pas ka déporter moun sa. ICE pas ka déporter moun sa. ICE ka juste arrêter. Mais gen certains et là où j'ai la gueule pratiquement. Gen certains l'autre moun. Si on monte entrer son paroli que lié. Moun sa li gen ça relé si kembel konya là, yo pas la gueule sous bonne, yo pas la gueule même parce que gon ordre que yo dit que de bon monde c'est pas ou li ou t'entrer en bas Biden par exemple ou al goumer avec moun ou al casser tête moun ou al dit c'est discipline mari ou bien madame ou vide bâton sous lui police débarquer yo arrêto yo metto en dans prison yo pas ba ou bon parce que yo dit que moun sa yo gen obligation pour kembe ou dans parce que c'est pas ou li que et yo pas ba yo bon longtemps était kon ba yo bon et si m'parle ça pour nous blâmer avocat et parce que le gouvernement qu'on y a là, il dit que tout le monde qui parle, que yo arrêté pour raison criminelle, yo pas la go sous bonne. Même si côté gen TPS sous pending, yo pas la go sous bonne. Il a prétend avoir retenu pourtant justifier ça expiré 3 février 2026, puis yo déporté, yo pas la go sous bonne. Et voilà, nous s'entendons mettre Champagne qui lui-même li t'a bay détail par rapport avec qui comportement yon moun doit gagner, qui réaction doit adopter, qui comportement doit gagner si toutefois ou t'a croisé avec agent immigration, avec agent haïtien et dans la rue ou bien si yo t'a vinn la caillou etc. etc. Et moun qui paraît plus vulnérable, c'est moun qui rentre dans le programme Biden. Yo c'est moun qui rentre dans le cadre programme Biden ou bien moun qui rentre sous frontière et Texas, etc. etc. Donc,
nous tendez créole parler, créole comprendre, mettre corps pour veiller corps. PCSA TV de la perfection. Présenté dans quatre dossiers d'immigration. Là, on a rapport que l'ULCC est sorti, qui est indexé le 9 mai 2025, et comme haut fonctionnaire de carrière, homme d'État, respecté par les républicains, il est présenté comme toujours disponible et disposé pour répondre aux questions de justice pays, pour capable de permettre que la justice fait travail et pour l'institution nous sortir renforcée. Parce que nous-mêmes, nous respectons et valorisons l'institution, que l'ULCC, que la justice, mais sauf que nous vraiment souhaitons que l'institution est trop importante pour servir avec des agendas personnels et politiques. Et nous souhaitons que l'ULCC continue de faire travail, mais surtout, travailler sur des rapports qui par abaisser à piler on prenne monde, mais identifier les failles systémiques et les faiblesses pour être capable de renforcer l'institution de l'autre. Directeur Vincent, ULCC, dans le rapport, il dit que tu as détourné 3,7 millions de gouttes dans le trésor public là. Et par rapport avec ça, tu as indexé plusieurs chefs d'accusation parmi la bifonction et détournement bien public, soit tout ça. Bon, on va pas dire que l'institution est secrète parce que et nous connaissons que le législateur n'est pas institué mais il fait de pour la société. Ah, mais c'est l'autorité qui est en juge d'instruction qui a mené une investigation parce que le parquet lui-même cabinet de l'instruction, ça va dire pour autant que la saisine du cabinet de l'instruction qui va la culpabilité. Bon, le travail que c'est pas clair parce que c'est même une obligation même pour un travail pour faire enquête à charge et à décharge. Et malheureusement, nous voyons que dans le rapport à l'ULCC, c'est un rapport à charge contre M. Stéphane Vincent. Même pour voir ça, et moi je vous dis par probité, par crédibilité, et même M. Vincent Ponen, l'ULCC, malheureusement, les regardés dans le rapport ULCC, il était fait un rapport, nous ne pouvons pas dire ça, il fait un rapport à charge contre M. Stéphane Vincent. Parce que pour ça, M. Stéphane Vincent n'a pas aucun contrôle, j'en dis, donc nous, pour la suite de l'instruction, M. Stéphane Vincent n'a pas gagné pour le révéler déroulement interrogatoire que lui-même lui se fait dans le cabinet d'instruction avec l'honorable magistrat Voltaire, mais seulement que l'ICA dit, écoutez, il est là pour collaborer avec la justice Jean Quotidien, pour capable d'aider le juge en pleine vérité, rien que la manifestation de la vérité, et seule façon pour faire c'est pour capable faire équilibre entre charges qui vont contre lui-même avec lui-même que pour capable bailler jugement, c'est-à-dire que des pistes d'information pour juger lui-même pour faire équilibre entre charges avec pour contrebalancer charge malheureusement très partielle que l'ULCC lui-même est tenu à l'égard d'un haut fonctionnaire de l'État comme ça, qui n'ont pas cette carrière, qui ont une beau carrière devant, en tout cas qui ont une carrière derrière et qui ont une beau carrière devant encore. Malheureusement, l'ULCC dit et fait, ils ont un rapport à charge contre M. Stéphane Vincent. Nous ne pouvons pas dire ça. Nous respectons l'autorité, nous respectons l'autorité publique, politique, nous respectons le directeur général de l'ULCC. Mais malheureusement, le rapport, ça n'est pas utile, il n'est pas utile la justice. M. Gabi Blaise, dans le rapport là, l'ULCC fait valoir que tu as gagné des passeports qui fait au niveau de Sonapi et qui pas enregistré à cause de ne pas payer de l'NDGI. Et dans le même rapport, l'ULCC a indexé plusieurs mondes. Parmi eux, il a indexé l'esprit Saint-Just, Marianne Tameron ou Ben Polémon, il dit qu'il a directeur t'a mis ensemble avec eux pour t'a détourné l'argent ça dans le trésor public là. Qui ça ou dit sous ça? Est-ce qu'il y a une confrontation qui est possible pour faire un communication avec le directeur là après il faut répondre sur ça? Écoutez, c'est Jean-Claude Faloya, c'est que je ne vais pas parler de secret de l'instruction parce que les législateurs malheureusement n'est pas institué de secret de l'instruction, mais pour la sûreté de l'instruction, pour le respect de la justice. C'est un magistrat qui saisit de un dossier, qui a traité des dossiers qui a fait l'investigation, ce n'est pas nous-mêmes qui va le déterminer. M. Stéphane Vincent dit moi-même, nous sommes incapables de nous connaître que quoi qu'il y ait orientation, magistrat a bail à faire ça. Tout simplement ça nous a dit. M. Stéphane Vincent, même dans le rapport, c'est bien regrettable parce que M. Stéphane Vincent lui-même n'a pas aucun contrôle sur la question de Sansonapi. Parce que Sansonapi, il ne faut pas oublier qu'ils ont arrêté jouer et qui institue ça en autonomie de toute centre d'émission de passeport, c'est RLDIO. Donc ce n'est pas M. Stéphane Vincent lui-même qui gagne contrôle, qui gagne un droit de surveillance et de vigilance.
toute vigilance qui vous faites, je pense que c'est le directeur Sampio qui gagne tout devoir de vigilance. Monsieur Stéphane Vincent, pas grand rien pour avec question de vigilance qui a pour exercer dans le centre de l'émission de passeport. Donc à ce jour, comme on se dit tout à l'heure, nous n'avons pas de secret ou la sûreté de l'instruction. C'est magistrat qui même qui est habilité pour connaître qui orientation que la baille à faire. Tout simplement, monsieur Stéphane Vincent, en tant que haut fonctionnaire de l'État, jusqu'à présent haut fonctionnaire de l'État, qui gagne une belle carrière de vente, qui utile paysan, qui aide les paysans, qui contribue à ça, nous gagnons aujourd'hui, parce que dans l'amélioration qu'a fait, dans l'effort qu'a fait, monsieur Stéphane Vincent est tenu à aider les juges, contribuer à la manifestation de la vérité. Et c'est pour ça que je dis qu'il est disponible à magistrat autant de fois que le magistrat a besoin, c'est autant de fois que la venu pour les deux magistrats. D'ailleurs, M. Stéphane Vincent est inculpé, mais lui-même il est là tout pour participer à l'investigation. Toute information qui est utile à la manifestation de la vérité, il a tenu pour le capable d'informer le juge en deux. Est-ce que ça veut dire que vous avez un problème ensemble avec le rapport en tant que directeur général? Par exemple, le directeur général là, qui t'a supposé connaître tout, et le rapport de passeport qui émet à public dans le pays. Est-ce que ça veut dire que vous mettez en question le travail que l'UNCC lui-même a fait, et que c'est le rapport ça que vous mettez là? Ça veut dire que le rapport ça a des failles là-dedans? Bon, ma réponse est claire. J'aimerais toujours dire, depuis le UNCC a mené enquête là, l'UNCC c'est une institution importante. Nous avons besoin de contrôle, nous avons besoin d'édition des comptes parce qu'il y a une corruption dans l'État, une corruption endémique et systémique. Et j'aimerais toujours dire, c'est que nous, DGI avec immigration, c'est deux institutions qui ne sont pas interconnectées. Malheureusement, jusqu'à minute, n'a pas parlé à là, et si on suit, récemment, il y a un média qui sortit un article sur ça, qui fait un travail d'investigation qui explique que mon réseau de Fotep a fonctionné. Et tout autant que l'immigration avec DGI, par exemple, interconnexion numérique qui permet que le vérificateur immigration, leur INTEP, là, est capable de scanner, ils vont fenêtre sous DGI pour voir s'ils ne pas bon, l'État fait carré un gol. Donc ça, c'est un problème systémique qui est supposé résoudre. Nous apprécier et reconnaître par le travail du FCCA, mais il n'est pas campé là. Il faut que l'institution soit renforcée, il faut que l'interconnexion soit faite, parce que tout autant n'est pas fait, que c'est faux thème, que c'est faux extrait d'argent, que c'est faux cap de malheur, tout là, et l'État fait carré un vol. Donc, ça qui est plus important, c'est pour nous-mêmes nous participer dans l'enquête là et aider que l'État renforce ses capacités pour le combattre pour le combattre.